Maintenant que tu sais ce qu'est un benchmarking, je vais te présenter ici des étapes clés. Je vais te présenter ici des étapes clés pour réaliser un bon benchmarking, un benchmarking optimal. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve une fois de plus sur cette chaîne, la chaîne sur laquelle nous découvrons le digital et toutes ses opportunités. Et surtout, la chaîne sur laquelle nous expliquons cela en des termes très simples, en des termes accessibles à tous. Je vais dans un premier temps vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour pouvoir découvrir avec nous le digital et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Je suis Ada Mbita Ariel Nathan, Digital Project Manager. Et aujourd'hui, je vais te parler un peu des étapes clés. Je vais te présenter ici des étapes clés pour réaliser un bon benchmarking, un benchmarking optimal. Nous allons nous retrouver tout de suite après la petite introduction pour rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Je vais te présenter ici des étapes clés pour réaliser un bon benchmarking, un benchmarking optimal. La première étape, c'est d'identifier tes concurrents. Lorsque l'on veut faire du benchmarking, on doit pouvoir identifier qui sont ses concurrents, qui sont les entreprises leaders dans le secteur ou sur le segment sur lequel on veut se lancer, pour pouvoir par la suite s'inspirer de ces entreprises-là, de leurs résultats, de leurs stratégies, de leurs actions, etc., etc. La deuxième étape, c'est de choisir les paramètres. Il ne s'agit pas de comparer les actions de ces concurrents-là sur tous les axes. Non, tu dois définir des paramètres sur lesquels tu vas les analyser. Tu vas comparer leurs actions. Des paramètres qui doivent être en cohérence avec tes propres objectifs, avec des objectifs que tu as définis. Cela pourrait être le nombre de visites sur le site internet, le nombre de followers sur les réseaux sociaux, le nombre de likes, etc. Tout dépend de tes objectifs. La troisième étape, c'est la collecte de données. Utilise des outils pour collecter les données sur les paramètres que tu auras définis au départ pour pouvoir justement analyser les actions de tes concurrents. Il existe énormément d'outils qui peuvent te permettre, par exemple, de savoir quel est à peu près le nombre de visites d'un site internet d'un concurrent et tu peux connaître à peu près quel est le nombre de visites des pages des concurrents. Il y a énormément d'outils disponibles sur internet en mode gratuit et en mode payant qui peuvent te permettre d'analyser ces données-là. La quatrième étape, c'est l'analyser les données qui ont été collectées. Donc, lorsque tu as collecté un maximum de données sur tes concurrents et leurs actions, leurs différentes stratégies, etc., il faut maintenant pouvoir analyser ces données pour faire ressortir les informations pertinentes qui vont t'aider dans les décisions que tu vas devoir prendre dans la conception de la stratégie digitale pour ton entreprise. Ces données vont te permettre, bien évidemment, de faire ressortir les choses que les concurrents ont bien faites, les choses qu'ils ont moins bien faites, et tout ceci va te permettre de savoir sur quel axe tu devrais améliorer ce que eux ils ont fait pour être meilleur qu'eux. La cinquième étape, c'est de mettre en œuvre les changements. Utilise les informations que tu as collectées, les résultats de l'analyse des informations que tu as collectées pour pouvoir implémenter ou mettre en place une stratégie digitale qui soit meilleure que celle de tes concurrents. Parvenu au terme de cette vidéo, il s'agissait là de présenter de manière brève les étapes clés pour réaliser un bon benchmarking, un benchmarking optimal. Je vais dans un premier temps vous inviter à vous abonner également, si ce n'est pas encore fait, pour pouvoir continuer à découvrir avec nous le digital et toutes ses astuces et ses opportunités. Je vais également vous inviter à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, un nouveau contenu. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager. Ce sont vos likes qui nous donnent la force. Ce sont vos partages qui vous donnent la force. Ce sont tous vos commentaires qui nous donnent la force de continuer à produire du contenu, de continuer à partager avec vous notre savoir, de continuer à essayer de vous expliquer en des termes très simples
les choses du digital pour que nous puissions utiliser le digital et tous les outils qu'il met à notre disposition de manière optimale pour améliorer nos conditions de vie, pour développer notre continent, parce que nous pensons que le digital peut être un formidable levier de développement pour nous en Afrique. Je vous remercie une fois de plus pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. On se dit à la prochaine. Bye bye.